Donc la visite de printemps, eh bien, je vais dire, ça va être le moment de commencer. Et bon, il fait encore un peu frais, mais pour vous dire personnellement, moi je sais qu'à partir du 15 mars, je fais le tour de mes ruches, quoi. En général, c'est le moment où j'y vais, je vais voir comme il faut dedans. La visite de printemps, ça fait partie des 2 visites dans l'année qui doivent être complètes et systématiques. Quand je dis complète, c'est-à-dire qu'il faut regarder tous les cadres et évidemment les abeilles. Mais voilà, les 2 visites qui sont à faire complètes dans l'année, c'est la visite de printemps et c'est la visite de préparation à l'hivernage. Et puis ensuite, bien sûr, il y a la visite complète qui doit être faite lorsqu'on a un problème en cours de saison sur une ruche. Donc cette visite de printemps est importante, elle doit être méthodique et doit être faite comme il faut. Ah voilà, je vais faire avec le clic, d'accord. Donc, une fois encore, ce doit être méthodique, systématique. Donc, comme toujours, avant de se précipiter à ouvrir une ruche, quand on arrive sur son rucher, on commence par regarder. Je vous rappelle les webinaires que nous avons faits sur les visites, les méthodes de visite, etc. On commence par regarder et observer ce qui se passe. Et on observe d'abord de loin, à distance. Est-ce qu'il y a une activité générale? Est-ce qu'il y a de l'activité, est-ce qu'il y a une activité anormale? En général, au printemps, il n'y a pas trop de soucis, ça bouge bien dans tous les sens. Ensuite, on s'approche des ruches, on fait une observation rapprochée, et là, on repère déjà les ruches où, ma foi, ça bouge pas beaucoup, et les ruches qui bougent beaucoup. Et ça va permettre déjà de donner un ordre dans lequel on va ouvrir les ruches pendant la visite complète. Une fois encore, cette visite, elle doit être complète, c'est-à-dire qu'elle doit être complète dans la ruche, mais également de regarder toutes les ruches du rucher. Donc là, on va faire des visites dans un certain ordre, c'est-à-dire qu'on va commencer par regarder les ruches qui sont très actives, qui sont celles qui a priori vont bien, pour aller vers celles qui sont le moins actives, qui sont a priori peut-être celles qui ont des problèmes et des problèmes sanitaires. Donc on les regarde en dernier. Et ensuite, en même temps, on regarde ce qui se passe devant la ruche, est-ce qu'il y a de la mortalité, est-ce qu'il n'y en a pas, et on en profite pour regarder les abeilles si elles ont un comportement normal. Une fois qu'on a fait cette observation de l'extérieur, excusez-moi, je passe sur ces diapos qui n'ont pas grand intérêt, on commence la visite de printemps. Et là, la visite de printemps, c'est déjà du sanitaire. Le premier geste sanitaire que l'on peut faire, c'est le moment où il faut le faire. Le plateau a fait toute l'année pendant la saison, puis il a passé tout l'hiver fermé. Or, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent en hiver. Donc, l'idéal, c'est à ce moment-là d'en profiter pour changer le plateau. Pour changer le plateau, c'est pas compliqué. On part de sa ruche. On va commencer par donner un petit coup de fumée, mais pas beaucoup. On prend le second toit avec soi, que l'on pose à l'envers, la qualité de la ruche que l'on aura détachée de son plateau, et on va venir le mettre sur son toit. Voilà, on a bougé, on a déplacé la ruche, on a donc décollé le plateau. Le vieux plateau, on va le sortir, on va en profiter pour en mettre un nouveau qui est propre, et ensuite on va évidemment reconstruire la ruche dans le bon sens. Il n'y a aucune difficulté. Quand on soulève la ruche et que l'on déplace la ruche, il n'y a quasiment pas d'abeilles sur le plateau que l'on laisse en place. Les abeilles sont dans la ruche, elles ne sont pas sur le plateau. Pensez-y ça. Donc pour ça qu'on fait ça avant d'ouvrir la ruche et avant d'aller voir dedans. Donc, on commence par changer le plateau, on reconstruit sa ruche, la ruche est reconstruite. Voilà, c'est un geste très simple. On ramène le plateau à la maison, on en profite pour le brûler, le nettoyer, désinfecter. Et puis le lendemain, quand on va faire un autre rucher, eh ben, on a une série de plateaux que l'on peut changer. Voilà, donc avec quelques plateaux, on arrive à faire une rotation. Donc, pensez à changer les plateaux, on ne le fait pas assez souvent. À partir de là, on va commencer l'examen de la ruche. Alors, une fois encore, on commence l'examen de la ruche. Et bien, déjà, on observe, est-ce qu'il y a beaucoup d'abeilles, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Alors déjà, a priori, on aura d'abord commencé par ouvrir les ruches les plus populeuses, puisque c'est ce qu'on a repéré en arrivant. Donc, on doit être dans le cas de droite, où on a finalement une bonne population. Et puis ensuite, on ira voir les ruches qui sont beaucoup d'abeilles. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a ouvert, on va commencer par examiner tous les cadres. Et j'insiste, il faut examiner tous les cadres des ruches. Donc là, il faut avoir une systématicité, mais que je vais vous représenter. Donc on prend l'exemple d'une ruche typique en début de saison, où on a 1, 2, 3, 4, 5 cadres, 5 punaises jaunes qui sont des cadres de couvain, avec de chaque côté une punaise bleue qui sont des cadres où il y a du pollen, et éventuellement, plus loin, des punaises vertes qui sont des cadres où il y a du miel. En général, on a quand même... Déjà, bon, je prends cet exemple-là. Donc, la systématisation, c'est premièrement, je vais prendre mon premier cadre le plus externe et je vais l'examiner, bien évidemment. S'il y a beaucoup d'abeilles, je vais le débarrasser un peu des abeilles pour pouvoir le regarder. Et une fois que je l'ai examiné, je vais le mettre à l'extérieur de la ruche. Alors là, pour la photo, je vais poser à côté. Moi, j'ai des supports, je les pose sur mes supports comme ça à côté. Donc, je prends le premier cadre de droite, externe à droite, et je le sors. Puis, je vais faire pareil avec le second cadre externe, l'autre externe, celui de gauche.
Et puis, une fois que j'ai fait les examens de ces deux cadres, je vais ensuite prendre le premier cadre à droite que j'ai serré, je vais l'examiner, et puis je vais le décaler. Et je vais le décaler. Donc, comme ça, j'ai un trou qui va se déplacer petit à petit. Une fois que j'ai fait à droite, je vais faire pareil à gauche. Vous voyez ma flèche, hein, et hop, je vais faire pareil. Donc, je vais faire pareil à gauche. Donc, petit à petit, je me retrouve donc du coup avec les trous qui se sont resserrés. Et puis, je vais prendre ensuite à nouveau à droite le premier cadre du paquet, globalement. Je vais le sortir, le balayer éventuellement s'il y a beaucoup d'abeilles pour pouvoir l'examiner comme il faut. Et puis, je vais le décaler d'un cran, ce qui fait que le trou va venir se mettre à la place de ce cadre-là. Voilà. Et ainsi de suite. Ce qui fait que petit à petit, je resserre et j'examine tous les cadres. Cette méthode a aussi pour avantage, une fois encore, comme je vous l'ai déjà dit lors d'un précédent webinaire, c'est qu'en décalant et en resserrant vers le centre, on a la reine qui est coincée un peu dans le centre et on finit par trouver la reine sur les cadres. On en profite à ce moment-là pour l'observer et éventuellement la marquer. Prenez l'habitude de marquer vos reines. Il suffit de s'entraîner un peu sur des bourdons, hein, sur des faux bourdons. On attrape des faux bourdons, on les met dans le petit piston pour marquer, et puis on le marque. Et puis ensuite, on se lance à attraper les rennes. C'est pas compliqué, c'est un peu stressant au début, on a toujours peur de l'écraser. C'est vrai qu'il ne faut pas le faire avec des gros gants en cuir, ni avec des gros gants en caoutchouc. Il vaut mieux avoir des gants fins. Dans ces cas-là, on se sort le gros gant, on prend le gant fin et on attrape la reine. C'est pas difficile et c'est très agréable de travailler avec des rennes marquées. Bon, voilà cette méthode systématique, c'est celle que je vous ai déjà présentée, c'est celle que j'applique personnellement moi. Alors quand je travaille pas seul, je travaille avec ma femme, ce qui fait qu'au lieu de faire alternativement à droite, à gauche, bon, il y en a un qui fait à gauche, l'autre qui fait à droite, ça va beaucoup plus vite, mais systématiquement on trouve les reines. Alors, il arrive quelquefois quand elles sont très populeuses, on voit pas la reine, et bien on y revient, c'est pas grave. Voilà la méthode la meilleure pour examiner systématiquement tous les cadres en recherchant en même temps la reine. Alors ensuite, maintenant, on va faire l'examen des cadres. Donc tout d'abord, on part bien sûr des cadres externes. Comment ils sont? Ils sont vides, ils sont pleins. Est-ce qu'il y a des vieilles réserves, beaucoup de réserves? Est-ce que je vais le griffer pour mettre à disposition facilement le miel et faciliter le développement de la ruche? Est-ce que je vais le sortir et le mettre à pied dehors ou le sortir carrément? Bon, voilà. Donc, il faut choisir, il faut examiner tous ces cadres-là et prendre des décisions au fur et à mesure qu'on fait ces visites. Personnellement, moi, ça m'arrive très souvent de griffer ces vieux cadres de miel. Ça permet aux abeilles de venir se nourrir rapidement, de resserrer leur nourriture près du couvain qui est en train de se développer. C'est pas mal. Ensuite, également dans les cadres de pollen, dans quel état ils sont, est-ce qu'il y a beaucoup de réserves, est-ce qu'il y a beaucoup de moisissures ou pas. C'est assez fréquent de trouver des moisissures dans les cadres où il y a du pollen en début de saison. S'il y a un peu de moisissure, c'est pas grave. Les abeilles, si on a une ruche populeuse, ça va se nettoyer, il n'y a aucun problème. Si par contre il y a beaucoup de moisissure, il vaut mieux sortir le cadre et le changer à ce moment-là. Donc vous voyez que déjà là, on est appelé déjà à sortir des cadres et à envisager de les changer. Ensuite, petit à petit, comme on avance, on va tomber sur le couvain. Il est évident qu'il faut aller regarder dans quel état est le couvain. Une fois encore, différence entre un couvain mosaïque et un joli couvain qui a l'air régulier et bon. Bien qu'il y ait quelques trous, ça arrive. Hein. Ça arrive, quelques trous, c'est couvain lacunaire, ça n'a aucune ambition régulière. Pourquoi il y a la mosaïque, symptômes et des rapides sanitaires, peu populeuses. Et je vous rappelle que sur une ruche peu populeuse, s'il y a eu une ponte importante, avec une ruche peu populeuse et un refroidissement, on peut se retrouver avec du couvain mosaïque parce qu'il y aura eu un refroidissement du couvain et une mortalité d'une partie du couvain. Donc il faut se poser la question, régler le problème, c'est certes. Si par contre la qualité, la ponte est bonne, est-ce que le couvain est beau, il est régulier? On peut avoir un joli, quelquefois un peu l'allure de couvain mosaïque de nymphe, qui est irrégulier, normal. Une ponte qui est encore régulière. C'est une vieille reine qui fait que c'est et donc du coup la ponte devient irrégulière. On doit savoir examiner ça et doit savoir analyser et prendre des décisions finies. C'est que voilà, si j'ai une ruche qui est peu populeuse, qu'est-ce que j'en fais? D'abord, si elle est malade, je crois que sincèrement, dans ces cas-là, il ne faut pas se poser de questions. Souvent, quand on a une ruche populeuse, moins régulier, mais un couvain qui est propre, tout va dépendre de la population. L'idée simplement de passer cette ruche, la resserrer, la nourrir, la rebooster. Bon, ça peut redémarrer si on a des ruches très populeuses à côté. Pour renforcer, on va prendre un cadre dans une ruche qui est populeuse et qui va bien, bien évidemment. On va prendre un cadre de couvain fermé avec les abeilles qui sont dessus et on va venir l'introduire dans cette ruche qui est peu populeuse. Alors vous allez me dire, oui, mais attention, qu'est-ce qui va se passer? Les abeilles ne se connaissent pas, elles vont se battre entre elles. Oui, dans ces cas-là, on pulvérise, moi, comme moi, je vous dis comment je pratique, hein, je pulvérise dans la ruche receveuse, je pulvérise tous les cadres avec les abeilles qu'il y a dessus avec un sirop à base d'anthésite.
L'anthésite, c'est un petit goût un peu sucré. Vous pouvez le faire avec un sirop, tout simplement bien dilué. Et puis le cadre que je vais introduire avec des abeilles que j'ai prises dans une autre abeille, je vais aussi le pulvériser. Donc du coup, il y a un mélange qui se fait. Le fait d'avoir pulvérisé, elles vont se lécher entre elles. Les mélanges de phéromones vont se faire très rapidement. Et finalement, il y a une très bonne acceptation. Attention, on ne transporte, on ne transvase que des cadres de couvains fermés avec des abeilles dessus. Donc, on va apporter de la population d'abeilles et on va apporter en plus les abeilles qui vont naître rapidement. Donc, la population va se développer plus rapidement dans cette ruche qu'on a besoin de renforcer. On n'apporte pas du couvain ouvert. Parce que si on apporte du couvain ouvert, il faut qu'il y ait suffisamment d'abeilles dans la ruche pour qu'elles puissent s'occuper de ce couvain et le tenir au chaud. Or, on renforce une ruche qui est peu populeuse. Donc, on est prudent, on prend du cadre de couvain fermé avec les abeilles. Et on peut prendre un cadre de couvain fermé dans une ruche et un cadre de couvain fermé dans une autre ruche également, en pulvérisant tout le monde. Ça se passe très bien. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème particulier. Voilà. Ensuite, c'est toujours pareil. Quand on a des ruches en début de saison, personnellement, où je trouve que le couvain n'est pas très joli, ou ça ne démarre pas bien, si on a de la population dans cette ruche, envisager de changer la reine, simplement, parce qu'on a peut-être une reine qui commence à être vieille. D'où l'intérêt d'avoir des reines qui sont marquées, parce qu'on les trouve facilement. Et les reines, je les prends dans ces cas-là dans un rucher de ruchette. Ça m'arrive quelquefois de renforcer avec une ruchette intégralement. On peut également, si on a une ruche qui n'est pas très populeuse, la concentrer avec une autre ruche pas très populeuse. Comment pratique-t-on? Eh bien, dans ces cas-là, on superpose avec un papier journal, l'une et l'autre, et puis on laisse faire. Et au bout d'une semaine, 8 jours, eh bien, on transvase tout ce monde dans une grande ruche. Les abeilles ont communiqué entre elles. Elles ont en général éliminé la reine la moins performante et ça peut redémarrer comme il faut très bien. Donc, concentrer deux ruches faibles pour en faire deux ruchettes faibles ou deux ruches faibles pour en faire une ruche forte, c'est quelque chose qui donne du bon résultat. Et tout ça, c'est les conclusions qu'il faut prendre à la fin de sa visite de printemps. Donc, personnellement, je fais la visite de printemps, je marque tout le travail qu'il y a à faire, et ensuite, on s'attache au travail. Et puis, éventuellement, eh ben, si on a une ruche qui est malgré tout est saine, mais qui est peu populeuse, et puis on n'a pas de cadre pour renforcer, etc., eh ben, on peut toujours éliminer et balayer la ruche. Ça fait partie des décisions que l'on peut être amené à prendre. Et enfin, avant de finir sa visite et de refermer et de repartir, ou alors on le fait un peu plus tard, il faut changer les cadres. Alors là, j'ai fait une petite série de diapositives qui vont vous montrer comment on peut faire, comment on peut pratiquer pour changer les cadres. C'est des questions des visites pour le PSE. Oui, on nous dit qu'il faut changer de cadre par an, mais comment fait-on? Parce qu'en fait, on se retrouve toujours avec des cadres comme du couvain. Comment faisons-nous? Alors, je vous ai présenté et je vais vous faire 2 ou 3 exemples différents. Le premier exemple, qui est l'exemple, je veux dire, le plus classique et le plus fréquent, je pars d'une ruche 10 cadres. Et une fois encore, alors là, je n'en vois pas bien, mais les punaises blanches qui sont là, qui sont le 1, 2, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième cadre, là, par exemple, sont des punaises blanches, sont des cadres de couvain, qui sont encadrés chacune d'une punaise jaune, qui sont des cadres de pollen, et qui sont eux-mêmes encadrés de cadres de réserve. Donc, je prends l'exemple. Là, maintenant, là, vous avez fait la visite, voilà, vous avez une visite, une ruche de ce type-là. Comment faisons-nous pour changer les cadres? Donc, je vais commencer par souvent, la plupart du temps, prendre le plus vieux cadre, qui est souvent le cadre le plus externe. Si c'est l'avant, ça ne fait rien. Vous sortez celui-là, vous mettez à l'extérieur, puis vous resserrez et vous vous retrouvez dans la configuration suivante. Donc, je sors et je vais éliminer ce vieux cadre. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais éventuellement sortir le vieux cadre, qui est le plus vieux cadre qui est à l'extérieur. Sinon, j'aurais bougé un peu les cadres entre eux et puis je les aurais fait glisser. Bon, je me retrouve donc avec mes cadres de couvain, encadrés de cadres de pollen, et puis il me reste encore un cadre de miel à l'intérieur. À partir de ce moment-là, je vais faire glisser mes cadres de façon à avoir mes cadres de couvain, un trou, le cadre de pollen. Et j'aurai donc de l'autre côté, que je vais faire glisser aussi, je vais me retrouver donc avec mes cadres de couvain au centre, un espace vide de chaque côté du cadre de couvain, et ensuite vers l'extérieur, j'aurai du pollen et du miel.
Et c'est dans ces espaces-là que je vais venir mettre mes cadres nouveaux de l'année. Voilà. Donc j'ai introduit, oula, je suis allé trop vite, excusez-moi. Voilà. Donc j'ai bien introduit deux cadres neufs et les cadres, je suis venu les mettre de part et d'autre du couvain actuel. On ne les met pas au milieu, on ne coupe pas le couvain. Et puis en cours d'année, ces cadres que je suis venu et qui ont du couvain au mois de juin, juillet, je vais les prendre et je vais venir les mettre au milieu. Je vais venir les mettre au milieu, ce qui fait que du coup, je vais provoquer un glissement des vieux cadres vers l'extérieur de part et d'autre. Et donc, chaque année, en pratiquant de la sorte, petit à petit, vous avez un roulement qui va du centre de la ruche vers l'extérieur. Vous vous retrouvez donc avec les vieux cadres vers l'extérieur et les cadres récents de plus en plus à l'intérieur. Voilà le premier exemple. J'ai continué cet exemple-là, et là je vais déborder un peu de la visite sensu stricto du printemps. Je vais continuer. J'ai fait ça cette année. Voilà, j'ai changé de cadre dans ma ruche. Je mets le système en route. Arrivé à l'hiver, je vais sortir mon vieux cadre qui est à l'extérieur. Je vais faire glisser le cadre qui est un peu moins vieux. Et ce vieux cadre qui est à l'extérieur, je vais le sortir. C'est ce cadre que je vais changer l'année suivante. Je vais faire glisser le cadre qui est un peu à l'intérieur, je vais faire glisser vers l'extérieur et le mettre en paroi. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais sortir le vieux cadre. Et à partir de ce moment-là où j'ai deux trous, je vais pouvoir, je repars avec mes cadres qui sont à l'extérieur et les deux trous. Je vais pouvoir venir mettre des partitions de chaque côté. Je vais donc avoir double partitionné ma ruche. Mon hiver va se passer entre ces deux partitions. J'aurai mis à l'extérieur deux cadres et j'aurai déjà placé pour l'année suivante un cadre que je vais sortir en début de saison. Voilà comment on fait des rotations. À ce moment-là, en début de saison, je vais à nouveau venir introduire des nouveaux. Quand je vais sortir les partitions, je vais avoir des trous. Je vais faire glisser mes cadres pour venir mettre des nouveaux cadres de part et d'autre du couvain. Et en cours de saison, ces nouveaux cadres, je viendrai les mettre à l'intérieur, au milieu. Donc j'ai toujours ce glissement qui va un mouvement systématique rotatif de chaque côté qui part du centre de la ruche et qui va vers l'extérieur. J'espère que j'ai été assez clair. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, c'était l'exemple que je viens de vous montrer, c'est un exemple avec deux partitions. Donc, on peut faire la même chose avec une seule partition. À partir du moment où vous avez fait les trous, il suffit de faire glisser d'un côté. Je fais glisser tous les cadres d'un côté. Puis, ce cadre qui était à l'extérieur, je viens le remettre à l'intérieur. Et j'ai la place quand même de mettre ma partition. Donc, je vais faire passer ma ruche en hiver sur une seule partition, avec toute la ruche d'un côté de la partition. Et de l'autre côté, j'aurai mes deux cadres qui servent de réserve. Hein, c'est des cadres de réserve. Et même en hiver, les abeilles sont capables d'aller chercher la réserve là-dedans. Et au printemps suivant, eh bien, quand je vais ouvrir, je vais sortir ces deux cadres. C'est les cadres les plus vieux que j'aurai mis là. Je vais pouvoir faire glisser et venir à nouveau introduire des cadres nouveaux, des cadres à bâtir, que je vais faire bâtir, et ensuite que je viendrai reglisser pendant la saison en plein centre. Voilà. J'espère que j'étais assez clair de ce côté-là. Donc, voilà. Donc, là, j'ai mis ma partition. Je n'en ai mis qu'une. Le deuxième exemple, pour changer les cadres, eh bien, je pars de ma partition. Personnellement, moi, je travaille avec une partition toujours dans ma ruche. Hein. Donc, je travaille sur des ruches qui sont sur 9 cadres et pas sur 10, puisque j'ai 9 cadres plus une partition. Comme ça, je peux faire bouger ma partition pendant la saison si c'est nécessaire. Bon, voilà. Donc, je travaille toujours avec une partition. C'est pour ça que je vous présente cet exemple-là. C'est pour ça que je vous ai fait introduire des partitions en hiver. Et donc, je repars maintenant au printemps avec ma partition. Eh bien, là, le système est simple. Je vais sortir mes deux cadres que j'avais préparés, qui sont mes vieux cadres. Ceux-là, je vais les éliminer. Je vais donc pouvoir ensuite écarter mes cadres de façon à venir me mettre de chaque côté du couvain. Donc là, j'ai bien mes 3 cadres de couvain avec la pastille jaune qui est du pollen, la pastille jaune qui est du pollen. Et ce sont donc en bordure de couvain, entre le dernier cadre de couvain et le premier cadre qui est du pollen, que je vais venir mettre mes nouveaux cadres à bâtir. Et en cours d'année, ces deux nouveaux cadres, je vais venir les mettre au centre. Je vais venir les mettre au centre. Donc je provoque bien une rotation toujours qui va de droite à gauche. Voilà le deuxième exemple. Je vous fais avec les flèches, la visualisation, qui va vers l'extérieur. Donc, en préparation hivernale, eh bien, mes vieux cadres qui sont a priori celui-là de droite, qui est donc le cadre l'avant-dernier, et le premier cadre, si je pars de gauche à droite, ce sont mes deux plus vieux cadres. Quand je vais préparer l'hiver, ce sont ces deux cadres-là qui vont venir se mettre à droite de la partition, et je vais resserrer toute ma ruche à gauche avec une seule partition. Ou, éventuellement, si elle n'est pas très forte,
je sortirai un cadre vide, qui sera quasiment vide au moment où je vais faire l'hivernage, et je mettrai une seconde partition. Voilà le deuxième exemple. La troisième façon, éventuellement, d'introduire des cadres nouveaux, parce qu'il faut changer au moins de cadres par an, eh bien, je pars de ma partition, je sors mes deux cadres, j'ai toujours ma partition dans la ruche. À ce moment-là, j'ai décalé que d'un cran et je ne suis venu introduire qu'un cadre. Je vais attendre quelques jours que ce cadre soit bâti et quand il aura été bâti et pondu, je vais à nouveau faire glisser tout vers la droite pour venir introduire un second cadre. Ce coup-ci, j'ai introduit les cadres du même côté et je vais donc faire une rotation qui va aller de la gauche vers la droite en permanence. Je ne vais pas revenir vers le centre. Je vais rester là-dessus. Voilà le deuxième cadre que j'ai introduit. Arrivé à l'hiver, je vais sortir ma partition, je vais décaler mes vieux cadres que je veux sortir, je vais décaler mes vieux cadres que je veux sortir, je vais remettre ma partition au centre, je vais donc faire passer mon hiver sur cette partie gauche la veille avec mes deux vieux cadres que je pourrai sortir au printemps suivant et je les sortirai un par un de façon à nouveau à introduire des cadres, hop là, de façon à introduire mes deux nouveaux cadres de chaque côté. Je provoque bien ainsi une rotation, ce coup-ci, qui va de gauche à droite. Alors vous allez me dire, oui, il y a toujours un cadre qui reste à gauche. Ben oui, dans ces cas-là, oui. Donc il y a un moment donné où pendant l'année, eh bien, il va falloir intervertir avec un cadre qui n'est pas vilain, qui se retrouve à droite, pour venir l'intervertir avec celui-là qu'on va éliminer. Voilà. J'espère que j'ai été à peu près clair. Ce sont des PowerPoint qui seront déposés sur le site euh, du GDSA. Donc, vous pourrez vous y référer. Et s'il y en a qui ont besoin d'explications, vous savez très bien que vous pouvez toujours téléphoner et on a toujours répondu. Voilà. Donc, j'insiste sur cette visite de printemps qui doit être une des deux visites de l'année avec la visite de mise en hivernage qui doit être systématique sur toutes les ruches et systématique à l'intérieur de la ruche en regardant tous les cadres. On ne se contente pas de piocher un cadre, d'aller en regarder un autre, de dire ça va, hop, on passe au suivant. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais couper le partage et je suis à votre disposition si vous voulez parler, si vous voulez poser des questions. Et j'encourage même les apiculteurs qui sont présents, s'ils ont une autre façon de pratiquer pour changer les cadres, eh bien de partager leur expérience, puisque le but de ce webinaire, c'est le partage d'expérience. La parole est à vous. Euh, Bonjour à tout le monde, je voulais juste prendre la parole. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on ne peut introduire des cadres qui sont à moitié gaufrés, c'est-à-dire qu'on laisse la partie inférieure libre pour faire des cellules mâles? Oui, oui, c'est vrai que j'ai parlé uniquement que d'introduire des cadres, changer des cadres nouveaux. Oui, oui. Alors tout dépend bien sûr. Si c'est début mars, c'est trop tôt. Mi-mars, ça commence à fonctionner. Ça dépend des coins. Dans le Lot-et-Garonne, il n'y a pas de souci. Il fait déjà chaud à ce moment-là. Ça démarre bien. On peut introduire effectivement comme cadre nouveau des cadres qui sont préparés pour le piégeage de cadres à mâles. Attention quand même, dans ces cas-là, la réunion se terminera dans 10 minutes. Si ça coupe, hein, il suffit de se reconnecter. Donc, quand on introduit des cadres qui sont à moitié bâtis pour faire du piégeage de mâles, il faut penser que au bout de 15 jours, 3 semaines maximum, il faut aller regarder le temps qu'elles aient construit, pondu, que ce soit operculé, et il faut aller enlever ce couvain de mâle avant que ça naisse, parce que sinon on aura fait de l'élevage de varroa. On le fait une fois, on remet le cadre qu'on a découpé et on recommence à aller voir. Suivant les ruches, suivant les abeilles, on est des fois, elles construisent de suite du couvain d'ouvrière, mais il arrive souvent qu'elles reconstruisent encore du couvain de mâle. Donc il faudra re-enlever également 15, alors à ce moment-là, 15 jours, 3 semaines plus tard encore, il faut rebelote, repasser. Il faut repasser systématiquement tant qu'on n'a pas que du couvain d'ouvrière. Mais c'est un bon moment pour le faire, oui. Ok, merci. Est-ce Je que peux prendre la parole?
Oui, bien sûr. Oui, voilà. Jean, je me suis précipité peut-être un peu aujourd'hui. J'avais une ruche, celle qui l'année dernière a fait Tros, qui avait une très très faible activité. Je me suis inquiété, j'ai regardé, j'ai ouvert en début d'après-midi, j'ai ouvert et j'ai vu qu'il y avait peu d'abeilles et puis que des provisions, bien sûr, pas de ponte. Alors j'ai pris dans la ruche à côté 2 cadres avec du couvet et les abeilles qui sont dessus et je les ai mis en enlevant 2 cadres, bien sûr. Mais ma question est, il n'y a toujours pas de reine. Je pensais, moi, qu'elles allaient faire des cellules royales, mais c'est peut-être trop tôt. Ah ouais. Alors, Hein, hein. oui, la première question que j'allais vous poser, c'est il n'y a pas de ponte, mais est-ce que vous allez chercher une reine? Est-ce qu'éventuellement il y a une reine? Vous savez pas. Non, j'ai regardé, il n'y a pas de reine. Enfin, on l'a pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. J'étais avec mon épouse, on ne l'a pas trouvé. Donc, pas de reine, Il n'y avait pas de reine. Et dans ces cas-là, elle faisait un bruit particulier quand même, la ruche. Elle bourdonnait un peu. Hmm. Non, non, non. Bon. C'était la plus performante que j'avais. Et puis là, Ah d'un ouais. coup, il se retrouve à être très, très, très faible. Alors, Peut-être qu'elle était même trop faible. oui, alors, de toute façon, Alors, de toute Elle est façon, tu as passée à déjà manger. dit, t'as déjà dit ta crainte, et qui était justifiée, c'est que là, vraiment, fin février, début mars, renforcée avec des cadres de couvain, elles vont pas élever. Et Hmm. il y a peu de chances, enfin, à mon avis, il y a peu de chances que ça élève. Et de toute façon, si elles élèvent, il n'y a pas de mal encore. Donc, les reines qui vont naître vont pas se ouais, féconder. Donc, c'est pas le bon moment, effectivement. Je pense que c'est un peu Trop précipité. dépêché. C'est un peu ouais, précipité. je me suis précipité. Alors, qu'est-ce que j'en fais maintenant de cette ruche? Ben, tu la mets avec une autre. Qu'est-ce que tu as fait Je maintenant? la, ju- je la, Eh, je la presque. Oui. rassemble avec une autre. Oui, Ah oui, oui. oui, oui. Je la rassemblerai avec une autre qui est pas trop forte et pour en faire une bonne ruche voilà, en superposant avec du bois Et pigeon. alors, comment je fais pour... Tu prends alors ta ruche receveuse, qui est une ruche dans laquelle tu oui, as une reine oui, qui est pas hyper populeuse, mais bon, qui est pas mal. Tu la couvres, tu l'ouvres, tu couvres de papier journal, tu fais des petits trous dans le papier journal et tu ah oui, on fait quand même superposes, des trous, oui. hein, et tu superposes par-dessus le corps L'autre de la ruche. ruche donneuse, qui est celle que tu veux, qui a plus rien. Et tu laisses D'accord. faire. Et dans une semaine, 8 jours, 10 jours, C'est bon. eh ben, tu concentres les bons cadres et tu sors les cadres qui sont les moins bien, et puis voilà. D'accord. Il va y avoir des réserves. Qu'est-ce que j'en fais sur ces cadres? Ah ben, sur les cadres que tu vas sortir, il y aura sûrement des réserves. Tu peux d'une part les mettre de côté, ça pourra te servir pour faire des essais ensuite d'ici peu. Tu peux du coup les utiliser une fois les avoir balayés, puisque c'est des réserves. Tu peux plutôt du coup aller les mettre dans des ruches sur lesquelles tu trouves qu'il manque de la nourriture. Tu peux les mettre au congélo pour les garder pour plus tard, ou alors tu Bon, peux oui, les je mettre peux regarder. papier, mais c'est pas la même D'accord. chose. J'ai été un peu idiot, donc, Non, novice, de non. vouloir, de croire qu'elles allaient faire des reines. Et ben non, c'est beaucoup trop C'est tôt, trop hein. tôt. Tu as fait la remarque toi-même, tu as réalisé que c'était trop tôt. Mais ça fait rien, c'est comme ça qu'on Mhm. apprend. Il y a pas de bêtises, ça arrive à tout le monde, tu sais. Donc, il n'y a pas de bêtises, il vaut mieux partager, on est là pour ça, justement. D'accord. Et alors, la reine, il y avait pas de reine, donc elle a passé l'hiver, à mon avis, sans reine. C'est pour ça qu'elle était peu populeuse. Oui. La reine, elle a peut-être été agressée en mettant les lanières ou en bougeant les lanières. Ah, ouais. Non? Comment? Oui, oui, peut-être. Après, est-ce qu'il y a eu un petit essaimage qui s'est fait? Des fois, ça arrive curieusement, hein, en septembre. Pourquoi? Et puis, du coup, ça ne remet pas derrière. Là, je ne peux pas répondre pourquoi il n'y a plus de mer maintenant. Ça, c'est clair. Mais, D'accord. Ah oui, voilà. c'est une Ah conclusion. oui, Mais il y a pu y avoir un petit essaimage, hein. voilà. Bon, enfin, ok. C'est dommage parce que je voulais, moi, la diviser pour faire un nouvel essai artificiel. Et ben non, là, voilà. Mais non, Bah ça, non. Faut de- c'est les heures et les malheurs de l'apiculture, je vais dire. faut y aller, faut y Voilà. aller doucement, c'est pas le moment. D'accord. Alors,
on peut faire diviser, parce que j'ai une ruche très populeuse, on peut la diviser quand alors? Ah ben, Fin mars? ben, il faut aller dans ces ruches. À partir du moment où tu as du mal, dans tes ruches, Ah, oui. à partir du moment où tu vois Ah, qu'il il y y a a des des mâles mâles, et qu'il ouais. y a l'élevage de mâles, tu peux te dire que, ma foi, ben, s'il y a des mâles, eh ben, donc il y aura de la reproduction qui va se faire. Ah, c'est D'accord. trop tôt. En général, fin mars, c'est bon, hein. Ben oui. Moi, Printemps. je peux te dire, quand je me dis, je partage souvent ce que je fais, hein, je ne m'en cache pas, hein. Je vous l'ai dit, quand je fais ma visite mi-mars, ensuite je repasse donc pour régler tous les problèmes et je change mes rennes. Quand je change des rennes, je prends des rennes souvent dans des ruchettes. On est donc entre le 15 et le 30 mars. Je prends des rennes dans les ruchettes que j'introduis dans mes ruches. Et mes ruchettes, je laisse élever. En général, ça fonctionne. Mais, Il y a déjà des mais mâles. comment avoir des rennes dans les ruchettes? Enfin, bon, je comprends pas, mais bon. Ouais. Eh ben, je fais des ruchettes ces ruchettes passent l'hiver. Oui. Donc, en Ah début de oui. saison, en début de saison, j'ai 40 ruchettes sous la main. Oula. Enfin, je dis ça, je t'achète pas. Il y a une reine dans chacune, bien Ah sûr. ben oui, oui, j'ai fait des essais en fin de saison et j'ai fait passer l'hiver, et mes ruchettes ont passé l'hiver. Ah oui, d'accord, je comprenais pas. À partir C'est comme ça qu'on a des rennes. On prend les rennes dans une ruchette, on met les abeilles avec les autres, je suppose, Non. et donc comme ça, Alors, on a un déjà, renouvellement. Ouais. déjà, tout dépend du nombre de ruches que l'on a. Mais c'est vrai que, il faut penser un peu au renouvellement et que donc avoir ne serait-ce que 5 ruches, pourquoi pas, je sais pas combien t'en as, Jean, de ruches, t'en as combien? Ah, moi, j'en ai 6, 5, 6, oui. Bon. Alors, avoir cinq, J'en ai 5, voilà, maintenant, ok. puisqu'il y en a une de morte. Alors, avoir 5 ruches, passer l'année avec 5 ruches, c'est très bien, mais c'est bien en fin de saison d'avoir un ou deux essais. Au cas où, justement, il y ait de la mortalité hivernale, on ne sait jamais, on a déjà des essais pour redémarrer. Bon, donc c'est Et faisable. oui, là, c'est l'exemple Faisable. cette année. Ensuite, à ce moment-là, en Fait- début de saison, bon, mais personnellement, moi, je vais prendre la reine que j'ai en cage. J'introduis la cage dans la ruche où j'ai tué la vieille reine qui ne me plaît pas. Et je laisse élever dans la ruchette dans laquelle j'ai prélevé la reine. Et je n'ai prélevé que la reine. D'accord. Et donc on est déjà entre 15 et 30 mars, et souvent il y a déjà du mal, et c'est quelque chose qui marche pas trop mal. Voilà. Donc, la ruchette se régénère. Oui, elle élève. Euh, D'accord. Eh J'ai- ben, moi, j'ai fait le rucher école l'année dernière, mais je suis loin de savoir tout. Ah Bon, ben ben, attends, ça, tout le temps, hein. toute ta vie t'apprendra. Mais j'ai encore des choses à Et- apprendre, hein. J'ai encore des choses à apprendre. Moi, je vous partage comment je pratique. Ça, c'est clair, je ne cache rien. Mais je ne fais pas tout bien non plus, hein. Il ne faut pas croire, hein. Jean-Marie, j'ai une dernière question à poser éventuellement si je peux prendre la parole. Vas-y. Tu disais que tu mettais tes nouveaux cadres de part et d'autre du couvent pour pas le couper. Ok. Et ensuite, dans la saison, tu les balances au milieu. Mais à ce moment-là, tu coupes le couvain. Alors oui, oui, mais là, il ne faut pas avoir peur, parce qu'en fait, je ne coupe pas le couvain. En milieu de saison, j'ai 8 cadres de couvain. Donc, que je prenne mes Oui, le cadres couvert, extérieurs du couvain et je les il mets change au de place. milieu, je n'ai pas coupé le couvain. Oui, mais en saison, tu as beau avoir 8 cadres de couvain, tu vas le couper puisque tu mets tes deux cadres en plein milieu. Non, non, mais ce sont des cadres. Attends, alors, je reprends. Je comprends ce que tu n'as pas compris. Je reprends. En début de saison, je vais mettre mes cadres à bâtir de part et d'autre du couvain. Ça va donc être bâti. Donc, en début de saison, introduit de part et d'autre du couvain des cadres à bâtir. Ils ont été bâtis, ils ont été pondus. Donc, pendant la saison, ces cadres sont des cadres bâtis, pondus. Donc, quand je les prends et que je viens les mettre au milieu du couvain, ce sont des cadres de couvain que je viens mettre là. Que c'est pas ça, couper le couvain. Couper le couvain, c'est quand tu viens mettre un cadre à bâtir en plein milieu du couvain. Alors là, tu fais une séparation. C'est comme si tu mettais une partition. Là, je déplace deux cadres de couvain. Au lieu qu'ils soient à l'extérieur, je viens les mettre vers l'intérieur. C'est tout. Je ne fais que déplacer du couvain. Est-ce que je me suis mieux fait comprendre? Ah ben j'ai, ouais, ouais, ok, j'ai compris. Ouais, ouais. Merci.
Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des... Est-ce qu'il y en a qui pratiquent déjà la rotation de cadre, qui font différemment, parce qu'il y a sûrement d'autres méthodes. Alors, moi, je la pratique de gauche à droite et je trouve que ton idée de faire tout de part et d'autre me paraît bien. Donc, je vais modifier ma façon de faire. Après, je suis pas tout à fait dans la même région que vous, donc je prends mon temps par rapport à vos dates. Pour ceux qui écoutent, celui qui est marqué Martine, c'est mon frère qui est à Voiron, à côté de Grenoble. Voilà. D'accord, d'accord. Bienvenue. Merci. Pour ma part, moi, je pratique la rotation le plus régulièrement possible. Il y a des fois où je suis un petit peu plus embêté parce que ben, je pratiquais pas comme toi. Et moi, je prépare plutôt en fin de saison où j'écarte les cadres et je les mets en attente de. En fait, euh, quand ils ont des réserves ou peu de pollen, je les mets plutôt sur les côtés et c'est ceux-là, droite et gauche, que je vais enlever et je mets les cadres, je vais les resserrer, je vais les mettre effectivement entre le couvain et le miel pollen. Mais je trouve que tu es plus méthodique que ce que je ne suis et ça, je pense que je vais adopter ta méthode. Alors, attention, parce que ce que je vous ai montré, c'est très théorique. C'est vrai que ça marche bien à partir du moment où on le fait régulièrement depuis un moment. Mais au début, où on met ça en route, on se retrouve des fois avec des vieux cadres qui sont pas placés là où il faut et qu'il faut quand même changer vite. Alors, on est obligé de changer un peu tous les cadres et un peu l'ordre. Ouais. Voilà. Oui. Donc, ça s'apparente plus à ce que tu viens de décrire, Eric. Et c'est très intéressant cette façon d'utiliser la partition aussi. Ça, c'est juste une remarque et je pense Alors, que je vais. oui, l'utilisation de la partition, je je- reconnais que j'en ai pas beaucoup de recul. Ça fait quoi maintenant? 2 ans qu'on l'utilise avec Agnès. L'intérêt de la partition, c'est que quelquefois, en cours de saison, d'abord, on n'est que sur 9 cadres, donc déjà la ruche est pleine plus rapidement, donc pour ensuite monter peut-être mieux dans les hausses. Il est de fait quand même que, effectivement, quelquefois, quand on amène des ruches sur certaines mielées, si la ruche est pas tout à fait assez forte, ça permet de les resserrer sur 8 cadres, 7 cadres, et ça monte mieux. Voilà. Jean-Marie, qu'est-ce que tu appelles un vieux cadre, même s'il n'est pas sur le côté et compagnie, que tu détectes en disant qu'il faut vite le changer? Est-ce que c'est l'année ou est-ce que c'est le fait que la cire est épaisse et les cellules diminuent de taille? Mais Est-ce que c'est de la... oui, oui. D'abord, les vieux cadres, des fois, il y a des cadres qui se cassent, hein, des cadres quand on essaie de les enlever, ils se décrochent, etc. Donc, bon, ça, là, il faudra les changer. C'est souvent l'état de la cire, effectivement, qui est noire, qui est vilaine. Et quand je parle de vieux cadres, c'est qu'au début, quand on n'a pas changé méthodiquement les cadres, on se retrouve effectivement avec des cadres de couvain qu'on a gardés plusieurs années d'affilée et qui sont encore en plein milieu. C'est ça que j'appelle des vieux cadres. Ouais. Moyenne de vie d'un cadre? Ah ben, si tu fais une rotation normale, tu changes de cadre par an, donc 5 ans, max. Ouais, évident. C'est des maths. Max. Oui, maximum. Déjà, nous, on est sur 9-4, donc on travaille plus vite. Et puis, il arrive quelquefois là, que, effectivement, on fasse ça. Et puis, on a une ruche qui produit énormément. Donc, on va être obligé de comment dire, au mois d'avril, peut-être de la purger. Donc, dans cette ruche, on va lui sortir 2, 3 cadres et on va en introduire des nouveaux à bâtir. Donc, il y a des ruches dans lesquelles, finalement, les rotations vont plus rapidement. Ouais. Alors, en travaillant avec une partition toute l'année et tes ruches sur 9 cadres, tu fais un pied de nez à Adam qui a trouvé que 10 cadres, c'était le bon. Ben écoute, c'est vrai quand on parle avec des professionnels, beaucoup, etc. Maintenant, quand on va dans les conférences ou autres, on entend de plus en plus parler. Les gens resserrent un peu et voilà, histoire d'essayer de faire que ça monte plus vite et mieux dans les hausses. Il y a un silence total là. Non, c'est hyper intéressant. On apprend tous les jours. La prévention de l'essaimage.
Oui, c'est une très bonne idée, ça. On peut parler essaimage, prévention, c'est un bien grand terme, hein, prévention d'essaimage. Effectivement, à ce moment-là, réalisation d'essais artificiels, purger Oui. les ruches, ça peut être tout un ensemble, oui, début avril, c'est encore le moment où ça va arriver. Ça peut être Ah, intéressant. Merci pour ah, l'idée. ouais, c'est au mois d'avril. Oui, Bon, mais on fait ça alors, ouais. On fait ça. Ouais. Pour Je vous mettrai l'essaimage, quand même. Alors, on garde l'idée, mais je vous mettrai une sollicitation sous la forme de petit questionnaire que vous remplirez une semaine à l'avance. Déjà, on vous avertira une semaine à l'avance. Et, ouais, ou 15 jours à l'avance. 15 jours à l'avance. Dans 15 jours, je vous envoie un questionnaire, qu'on ait le temps de le préparer. Et si c'est SMH qui ressort, on fait SMH, il y a pas de souci. Ah oui, c'est Voilà. intéressant. ok. ouais, mais la prévention de l'essaimage, est-ce que c'est pas trop tard de faire? Ouais, début avril, ça va, ouais. Non, non, c'est bon, c'est une bonne Non, non, période. c'est bon, ouais, ouais. C'est une bonne période. Ça arrive, ça commence à arriver fort mi-avril, Ouais. les SMH. Donc 15 Comment il jours, s'appelle? ça laisse le temps de se retourner. Monsieur Gastal, notre Monsieur Gastal disait toujours, l'essaimage, ça commence au Ramon, le dimanche des Ramons. Et je peux vous dire qu'on rigolait, parce que vous savez que la date de Pâques varie beaucoup. Eh bien, ça se révèle très souvent très vrai. Le 25 avril. Ah ouais, cette année c'est tard, mais je peux vous dire que ça se révèle souvent très vrai. Bon, voilà, notre maître à tous, Monsieur Gastal. Voilà. Mais en tout cas, merci, Et voilà, Jean-Marie. Quelque chose de très technique et de très bien, et puis très préparé, très merci. bien, très imagé, de très bonne qualité. Merci C'est, beaucoup. ça va enrichir le site du GDS et je pense que ça Voilà. sera consulté. Bravo. Eh bien, bonne soirée à tout le monde Ok, Merci. 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 Merci et bonne soirée. Et bonne visite de printemps. Merci Merci. beaucoup. Bonne On va visite à essayer. tous. Ciao. Au revoir. Ok, bonsoir. 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 Bonsoir et merci.